Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs, tous les samedis à 12h45. Elle, votre rendez-vous sur Radio 2M avec Nadia Anwar, en partenariat avec le comité Parité et Diversité de 2M. Notre elle d'aujourd'hui se prédestinait à devenir médecin, mais finalement, elle opte pour l'informatique. Elle participe notamment au démarrage d'un chantier colossal, celui de la numérisation de l'état civil marocain au début des années 2000. Outre ses activités académiques, elle milite aussi pour encourager les femmes à embrasser des carrières dans les domaines des sciences et des technologies. Découvrons ensemble l'histoire du docteur Houda Chakiri, professeur en sciences informatiques à El Akhawayn Université. Bonjour Houda et merci d'avoir accepté mon invitation. Je vous remercie infiniment Nadia, merci à tout le monde. Alors racontez-nous votre histoire Houda. Je suis née à Midelt, mais j'ai grandi à Ouezzane jusqu'à l'âge de 10 ans. Nous avons déménagé à Salé en 1986. Donc ça a été vraiment un tournant dans ma vie où j'ai quitté une école dans une petite ville comme Ouezzane pour aller dans une ville qui est grande, où il y a beaucoup de bruit, les voitures, des immeubles partout. Comment s'est passée l'adaptation? Ça s'est bien passé, je me suis bien intégrée. C'était pas facile, c'est-à-dire que ça a été un peu difficile. Des grands espaces, la nature, la belle région de Midelt, Ouezzane à Salé. Très bien. Alors comment se passe votre scolarité à Salé lorsque vous arrivez à Salé? À Salé, je suis directement passée au collège. Donc déjà la transition entre primaire et collège, c'est-à-dire il y avait déjà un changement du passage du primaire au collège et aussi le système. Vous savez, quand on est dans une petite ville, on est un peu chouchouté, on est choyé, c'est-à-dire tout le monde connaît tout le monde. Je me suis sentie tout le temps, pendant tout mon cursus académique, que j'ai été chanceuse parce que j'ai toujours rencontré les bonnes personnes qui m'ont soutenue. Bien sûr, côté famille, il y a un grand soutien, mais aussi même dans le cursus scolaire, j'ai toujours été entourée de professeurs, de collègues de classe ou camarades de classe qui étaient d'un grand soutien, grand support. Ouais. Alors, comment était la petite élève Houda? Est-ce qu'elle était plutôt attirée par quelle matière vous étiez attirée justement? D'abord, j'étais studieuse dans toutes les matières. J'ai eu une scolarité très studieuse. Maintenant, il y avait certainement des matières qui m'attiraient le plus. Et il faut dire que mon père disait que je devais faire médecine et que je devais être médecin. Et pour moi, c'est-à-dire le rêve visuel ou que je faisais paraître, c'est que je voulais être médecin. Mais au fond de moi, je n'étais pas très attirée par les sciences naturelles. Et c'est-à-dire ni par d'autres matières. Par contre, j'étais très bonne en mathématiques et en sciences physiques. J'adorais la physique, j'adorais tout ce qui est mécanique, tout ce qui est planète. Je lisais beaucoup d'ailleurs. Mon père a une grande bibliothèque et nous avions des encyclopédies de scientifiques, etc. Et donc j'étais très attirée par tout ce qui est matière, interaction de la matière, ce qui est mouvement des planètes, les différentes planètes, le système solaire, etc. Vous étiez très curieuse. J'étais très curieuse par rapport à ça. De sciences. Et d'ailleurs, ça se voyait dans mes notes en mathématiques et physique. J'ai été très excellente dans ces matières. Alors, vous étiez très férue de sciences, comme vous venez de nous le dire. Ouais. Est-ce que vous aviez déjà une vision claire de carrière ou d'études? Pendant les études de lycée, j'avais pas une vision claire. J'ai fait la fac des sciences et j'ai fait physique-chimie à l'époque et par la suite physique et par la suite un troisième cycle en physique nucléaire. Enfin, physique, matière et rayonnement. Il y a eu un switch dans ma carrière et dans ma... Alors, racontez-nous justement ce switch, c'est le plus intéressant. Oui, ce switch, c'est quand j'ai fait j'ai fait mes études de licence à l'époque à Rabat, à l'université de Rabat. Et à l'époque, il n'y avait pas de master et la licence était sur 4 ans. Et par la suite, il y avait un nouveau format éducatif où on offrait ce qu'on appelle le DESA, le diplôme d'études supérieures approfondies, sur 2 ans. C'est l'équivalent d'un master aujourd'hui. Et donc, j'ai soumis pour faire matière et rayonnement justement à l'université de Casablanca. Et c'est là où j'ai rencontré pour la première fois des ordinateurs, où je me suis connectée à Internet et c'était en 99. Quand j'ai fini mon DESA, alors j'ai pris la décision, j'ai dit l'avenir est dans l'informatique. À l'époque, c'était le bug 2000, si vous vous rappelez, c'est la fin des années 99. Le fameux bug de l'an 2000. De l'an 2000, il y avait beaucoup de cybercafés qui ouvraient, d'autres qui fermaient. C'est-à-dire qu'il y avait cet engouement vers l'informatique. Et j'ai dit,
je veux faire informatique. Et c'est là où mes parents m'ont posé la question, est-ce que tu veux vraiment quitter le pays pour aller faire un doctorat ou faire quelque chose d'autre? J'ai dit, j'aimerais bien faire l'informatique. Et il y avait l'université Al-Akhawayn qu'on avait visité, moi et mon père. Et on a C'est là où rencontré vous des entamez gens. le cursus. J'ai entamé le cursus d'un master, d'un deuxième master en informatique. Et c'est là où toute ma carrière a changé, de la physique vers l'informatique. Alors en 2005, vous débutez l'aventure de la fameuse digitalisation de l'état civil marocain. Il faut dire que l'idée ne vient pas directement de moi, parce qu'il y avait un prof à l'université Al-Akhawayn qui était mon encadrant de projet de fin d'études, de master, et qui avait un projet de R&D, recherche et développement, dont le but est de digitaliser justement le processus d'informatisation de l'état civil. À l'époque, j'avais fini mes études et j'étais repartie à Rabat, dans une société, dans une start-up où j'avais démarré mon travail. Et moi, j'avais en charge la partie technologique, c'est-à-dire le développement du logiciel, l'adaptation du logiciel, l'installation, etc. Et donc, on a fait la première expérience, c'était de 2003 à 2005, où nous avons fait l'expérience sur 3 bureaux d'état civil. Puisque l'expérience a réussi, j'ai démarré, et tout le monde m'encourageait autour de moi, m'encourageait de lancer une société et de étendre cette expérience à d'autres villes du royaume, y compris Fès, où nous n'avions c'est-à-dire digitalisé que 3 ou une dizaine de bureaux d'état civil, où on devait aussi digitaliser les 33 bureaux d'état civil qui existaient, et puis attendre à d'autres villes telles que Khribga, Meknès, Guelmim, où nous sommes arrivés. Donc vous avez dû vous déplacer souvent. Comment vous avez vécu cette expérience au niveau personnel? Quels ont été les défis, les obstacles que vous avez rencontrés? C'était tout le temps des aventures, une grande résistance au changement. Il y avait toujours des champions dans chaque ville qui faisaient en sorte que notre projet réussisse dans la ville en question. Mais c'est-à-dire qu'il faut pouvoir généraliser, il faut que le logiciel soit adapté par tout le monde, par tous les employés, par les preneurs de décision, par tout le monde. Et donc pour cela, il fallait militer, mais aussi se déplacer, faire accepter ce logiciel par les différentes parties prenantes, c'est-à-dire le preneur de décision qui allait payer pour le service lui-même, pour le service de digitalisation, par les employés qui vont l'adopter et par les citoyens, parce qu'on offrait des kiosques à écran tactile dans quelques villes, et par les citoyens qui vont utiliser le kiosque au lieu d'aller demander le service chez l'employé directement. Donc le challenge était multiple, à la fois social, technologique, des fois politique. Alors justement, vous avez été aux prémices de ce changement majeur dans la société marocaine, de la digitalisation de l'administration. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que dans le secteur des technologies en général au Maroc, est-ce que les femmes peuvent réussir au-delà des préjugés, des stéréotypes? L'écosystème, il encourage les femmes et les hommes. Il faut dire que les barrières que les hommes rencontrent sont les mêmes que les femmes vont rencontrer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de discrimination à ce volet-là. Mais le problème ou les challenges que peuvent rencontrer les femmes, c'est plutôt social et culturel. Parce que généralement, et c'est le cas par exemple, quand on voit les écoles d'ingénieurs, si on veut avoir des statistiques sur le nombre de femmes qui accèdent aux écoles d'ingénieurs, aux écoles d'informatique. Elles sont de plus en plus nombreuses. Elles sont de plus en plus nombreuses et c'est la réalité dans la région MENA. Peut-être que ces nombres diffèrent en Europe et c'est pour ça qu'il y a toujours des groupes de femmes en Women in Science, etc. Parce que les femmes ne se dirigent pas directement au secteur. Elles sont plus nombreuses, mais sur le terrain par la suite, on ne les retrouve pas. Oui, elles disparaissent. Et pourquoi? Voilà, d'où le facteur social dont vous nous avez parlé. Oui. Social, parce que après le diplôme, les femmes généralement elles se marient, elles ont des enfants, elles ont des contraintes, elles ont des obligations familiales et du coup elles disparaissent petit à petit du secteur où une grande, c'est-à-dire où le secteur demande beaucoup de déplacements, beaucoup de challenges, etc. et où la femme consacre une partie de ce temps à sa famille, à son développement familial, à ses enfants. Alors, Ouda, quels sont vos projets actuels? Sur quoi vous travaillez? Les projets actuels, disons que maintenant, parce que j'ai switché de carrière encore, parce que moi j'adore le changement. Oui, là on est dans l'ère de la transformation digitale. Exactement. Donc, il y a 2 ans, c'est-à-dire avec le Covid, j'ai complètement switché de carrière. J'avais soutenu mon doctorat pendant le confinement, c'est-à-dire juste après le confinement.
Et donc, j'ai décidé de switcher de carrière et de me reconvertir à l'enseignement. Donc, maintenant, je fais de l'enseignement et de la recherche. Maintenant, j'ai à peine 2 ans dans cette carrière. Donc, vraiment, mes projets à venir, c'est de me démarquer, mais aussi De partager votre expérience. partager et aussi faire ma place dans ce secteur. Parce que c'est une carrière que je viens de démarrer. Donc, C'est un nouveau challenge. Établir ma place dans ce... Ouais, c'est on un nouveau vous challenge. souhaite toute la réussite. Merci beaucoup, Nadia, pour l'invitation. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain sur Radio 2M.